Flash, flash, 3 fois flash, avec un franc rouge. Les politistes, Obama, le Poutine, le défenseur du chef de l'État, dans le carré du chef de l'État, le numéro 5 est là. Obama, le Poutine, Mavouba. Chef de l'État, bonjour. Je vous salue ce matin. Je suis un politiste. Si je dis je suis un politiste, ceux qui comprennent ou bien étudiés comme moi, ils doivent comprendre ce que je viens de dire. Donc, je suis dans la politique de mon pays, la RDC, et je m'implique dans la politique du monde, parce que le monde nous a beaucoup matraqués, exploités, et puis je suis dans ce circuit-là. Je connais comment ça fonctionne. Chef de l'État, bonjour, avec toute la délégation possible, et la première dame. Chers compatriotes, chers Africains, mon intervention d'aujourd'hui nécessite sur les discours, en tout cas qui m'a tiqué, qui m'a fait prévaloir que je suis africain, les 2 discours de notre chef de l'État de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le seul et l'unique chef de l'État de la RDC, c'est lui qui peut prendre des décisions, c'est lui qui peut dire non et qui peut oser. C'est celui-là. Et le deuxième discours qui m'a intéressé, c'est pour le président du Burkina Faso, Traoré. Merci pour avoir bousculé cette chaise de la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est vrai, les 2 chefs d'État d'Afrique, je vais à vous féliciter d'abord parce que vous n'avez pas été complexés. Vous avez cité nommément nos agresseurs, nos ennemis et nos colonisateurs. Pour la RDC, c'est juste le président. Je vous remercie et je vous encourage d'être dans cette lignée-là. Parce qu'on ne peut pas faire de discours en discours toujours sur l'Assemblée générale des Nations Unies et que ce discours ne se manifeste pas dans des actions, dans des corrections, dans des directives, punir ces gangsters qui font des histoires, qui font des maltraités, tuer des tueries, des enlèvements, des génocides, un peu partout comme le Rwanda, qui est notre adversaire, l'Ouganda qui se transforme, patati patata. Voilà aujourd'hui, chef de l'État, je crois que la présidente de la 81e Assemblée générale a pris en compte ce que vous venez de dire. D'ailleurs, dans votre premier discours, vous avez bien dit. Bien dit par rapport à quoi? Par rapport à l'agression africaine, par rapport à l'agression de la RDC. Vous ne venez pas faire des discours pour que l'ONU amène le peuple africain au paradis.
mais plutôt défendre ces massacres, défendre ces tueries que les colonisateurs, les impérialistes sont en train d'utiliser d'autres chefs d'État pour faire du mal. Tout cela à cause de quoi? À cause des minéraux, à cause de la richesse du Congo, du Burkina Faso, donc du Mali et consorts. Donc c'est pas logique. Ce n'est pas logique. Alors, l'attaque que vous avez faite aujourd'hui à la présidente, au secrétaire général de l'Assemblée générale des Nations Unies, particulièrement à M. Guterres, le secrétaire général, qui à l'époque avait dit, quand il était venu faire les enquêtes ici, il dit, les armes que j'ai trouvées aux M23 ne vous donnera pas raison. C'est-à-dire, ils sont sophistiqués. Vous ne pouvez rien faire à un président qui dirige une république comme la RDC. Alors, aujourd'hui, président, félicitations, vous avez eu le courage de lui dire, de leur dire aussi, ces colonialistes, ces impérialistes-là, et l'Assemblée générale, la présidente, et son secrétaire général, que voilà, la RDC n'attendra plus. On vous a averti, un homme averti en vaut deux, on vous a dit, on vous a cité nommément. Ce qui se passe au Congo, c'est plus de 30 ans, il y a des morts, et ça continue. Et vous le savez bien qu'au Congo, il y a une rébellion du M23 soutenue par les petits Paul là, Kagame, les Rwandais, l'Ouganda. Ils sont derrière. Tout ça à cause des minéraux. Alors, sachez-le que le Congo ne va plus attendre de vos résolutions parce que vous n'agissez pas, parce que vous ne donnez pas de sanctions à ces gens qui commettent des abus aux Congolais, qui sont les hommes comme vous. Donc, nous ne sommes pas venus pour vous parler et écouter, non, vous dire et nous allons réagir. Donc, cette fois-ci, il faut frapper le petit Paul. Il faut le frapper. Un homme, c'est comme ça. Un chef de l'État, c'est comme ça. Il faut prendre une décision. On va frapper, il faut frapper. Et le pouvoir, c'est comme ça. Jamais, M. Macron, les Français là, jamais les Africains, comme vient de le dire le représentant du chef de l'État de Burkina Faso dans son discours qu'il a prononcé. Jamais les Africains ont envahi la France, ont provoqué une guerre contre la France, le génocide, la rébellion, soit tuer les Français, jamais dans l'histoire. Mais c'est plutôt en 1940 que les Français allaient perdre leur portion là. Mais ils ont fait appel à qui? Aux Africains. Ce sont les Africains qui sont venus défendre votre pays là. C'est bien au contraire, la France doit être pour nous, les Africains, coopérer très bien avec nous, avoir de bonnes relations avec les pays que Dieu a bénis, que Dieu a donné les richesses. Mais c'est plutôt une combine des assassins. Vous venez, vous corrompez les présidents africains qui ne sont pas malins, en collaboration avec vous, de fortes armes, tout ça, vous les donnez, tuez les Africains, tuez les Congolais, les Burkinabés, les Maliens, que sais-je encore, donc pour avoir les richesses.
Et c'est ce que vous avez fait, vous aussi, les Français, à la Libye. Vous avez tué le leader Kadhafi avec Sarkozy. Tout ça, c'est la France. Alors, M. Macron, tu ne peux pas changer de nature. Et c'est comme ça dans ton discours, quand tu as vu notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faire ce discours-là, maintenant, qui t'a demandé de l'argent? Tu es venu proposer de l'argent. C'est comme vous l'avez fait à l'époque des choses de Kadhafi. Ou du Burkina Faso. Vous êtes venu promettre, vous allez donner 25 milliards. Mais la finalité était comment? C'était des millions et des milliards, quelques dollars. Vous n'avez pas concrétisé ce que vous avez dit. Alors, Macron, je crois que ces discours-ci vont te donner des leçons à tirer là-dedans. L'Afrique s'est réveillée. Et nous, les Africains, nous, les présidents africains, nous, les Africains, nous ne pouvons pas réunir pour nos richesses à nous. Faire un bloc pour soudoyer ces Français-là, pour soudoyer la France, qui cherche les intérêts, à neutraliser le pouvoir africain, à coloniser les Africains, à dicter les Africains, à mettre des autorités que lui, Macron, veut, comme tel est le cas au Burkina Faso. Mais voilà, il s'est retrouvé devant un homme dur. Il s'est retrouvé avec un coriace, qui est le président de Burkina Faso. Donc, essaye un peu, Macron, de tirer des leçons dans ce discours ici. On ne va plus dormir comme avant, on ne va plus être des marionnettes parce que toi, tu es la troisième puissance du monde. La puissance, c'est Dieu. La puissance du monde, c'est Dieu. Si Dieu ne te donne pas le souffle là, tu ne seras pas puissant. Si Dieu ne t'accorde pas cette puissance-là, vous les Français, pourquoi à l'époque, en 1940, vous avez fait appel aux Africains? Et c'est comme ça que les Africains ont sauvé cette France-là. Donc si tu ne connais pas l'histoire, comme le représentant du président de Burkina Faso a dit, je peux te donner une petite leçon de la France, parce qu'il connaît, parce qu'on connaît. Nous les Africains, nous avons une mémoire d'éléphant. On est intelligent. Tu n'es pas plus intelligent que nous autres. Non. Ou tu connais la politique, mais moi je trouve que ça, c'est la politique des petits gamins que tu es en train de faire. La politique des jouisseurs. Tu veux jouir de minerais, de la richesse des Africains. Et c'est comme ça que tu vas commencer à dicter. Non. En tout cas, le temps là est dévolu. Donc, on n'est plus dans la distraction. On n'est plus dans la manipulation. Tu ne peux plus manipuler les présidents africains actuels. Parce que ce sont des jeunes qui ont compris que le pouvoir, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le dictat. Non. En tout cas, ressaisis-toi, M. Macron. On en parle toujours de toi. C'est toi qui es le meneur de toutes ces rébellions, de tous ces troubles, de tout ce qui se passe en Afrique. Mais en aucun moment, les Africains mèneront une rébellion chez vous là-bas. Alors, fais gaffe, M. Macron, à bon entendeur Sali, on t'a averti. Un homme averti en faut deux. On t'a averti, donc n'ose plus. Je sais que tu es têtu, tu vas le faire. En tout cas, fais-le, mais tu verras aussi les réactions de nos pays. Franchement, s'il faut chasser vos ambassadeurs, on va les chasser. Ce n'est pas sérieux.
soyons quand même humains, parce que ceux qui meurent là sont des êtres vivants, sont des humains. Ils ont besoin de la vie. Ils n'ont pas besoin d'être tués comme ça, comme des bêtes. Même une bête se repère. Une bête peut fuir la mort. Et pourquoi pas les hommes? Soyons conscients, Madame la Présidente, je crois que mon intervention, c'est vraiment internationale. Ce n'est pas seulement pour la RDC, mais c'est pour les Africains que nous sommes. Nous subissons ce que nous avons subi. Alors, trop c'est trop, ça suffit, ça suffit. En tout cas, on est déterminés. Advienne que pourra. Que vive notre chef de l'État congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec cette détermination, le Congo va aller de l'avant. Chef de l'État, on te soutient. Que Dieu vous bénisse. Que vive le Congo, la RDC. Que vive le Burkina Faso avec son chef très dynamique, sensible à répondre aux besoins des Burkinabés. Que Dieu vous garde.